Shabbat Shalom pour votre famille. Notre page cette semaine, c'est la page de Chayei Sarah. Et j'aimerais parler du sujet de Chayei Sarah. Chayei Sarah, ça nous parle comment Sarah, elle est nifteret à 127 ans. Après, on parle comment Abraham, il envoie emmener une femme pour son fils, Eliezer. La Torah après nous raconte comment Abraham est niftar. Venez, on va comprendre un petit peu Chayei Sarah, c'est-à-dire la vie de Sarah. Mais imaginez-vous que vous êtes invité à une soirée, qu'on va parler de la vie de Sarah. Le terme de la soirée, c'est la vie de Sarah, et vous venez pour écouter la vie de Sarah. La première personne va parler comment Abraham est parti chercher un endroit pour enterrer Sarah. Un endroit pourquoi l'endroit d'enterrer, bon, je vais trouver le matin Mapela. La deuxième personne qui va parler de la vie de Sarah, c'est comment il va parler comment Yitzhak s'est marié avec Rivka et tous les miracles qu'il y avait chez Sarah, tout est revenu. Il y avait un miracle que la bougie était muée de vendredi à vendredi. Et après ça, on raconte comment Abraham est niftar. Et là, on se demande la question, est-ce que vraiment je suis venu à un discours de Chayei Sarah, la vie de Sarah, ou peut-être je suis venu le contraire? Je n'ai pas entendu une fois comment on parle de Sarah. On parle comment Sarah nifteret, comment elle part de ce monde-là, comment Yitzhak se remarie, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération. Et comment Abraham est part, c'est-à-dire que le couple est parti. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe là? Et là, il faut comprendre, mes amis, que la vie, elle ne se finit pas avec la mort. C'est que la vie, elle ne va pas se prendre au moment que la personne va être dans ce monde-là. C'est comme l'histoire de Rabbi Rayatz, quand il était en prison, et la personne lui demander des questions, et il ne voulait pas répondre. Qu'est-ce qu'il a fait? Le rocker, la personne qui lui demandait les questions, il a sonné un pistolet. Et qu'est-ce qu'il a dit le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent? Il le dit comme ça. Ce pistolet, il fait peur à la personne qui a un monde. Une personne qui a deux mondes, il n'a pas peur de ça. Moi, j'ai deux mondes. Ce monde-là et ce monde-là. C'est qu'en réalité, la vie d'une personne ne se finit pas maintenant. C'est qu'est-ce qu'une personne laisse. Sa moréchette. Quelle est son histoire. Quel n'est pas son chemin. Et là, on va voir dans la paracha comment tout le chemin de Sarah, il est dans cette paracha. Venez commencer. Sarah, en vérité, elle avait toujours une discussion avec Abraham par rapport à Ishmaël. Il lui a dit qu'il faut toujours séparer entre Ishmaël et Yitzhak. De séparation entre Yitzhak et tous les peuples. Et Abraham dit non, il faut recevoir tout le monde. Comme on sait, Abraham il avait un chesed spécial, il recevait tout le monde, même quand il était avec Hachem. En train de discuter avec Hachem. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Une seconde, j'ai des invités. Quel invité des Arabes qui se procèdent à leur poussière? C'est vraiment les Arabes les... Non, je dois aller. Quand maintenant il est parti, Abraham a acheté Mata Mapela. L'endroit qui était enterré Mata Mapela là-bas. L'endroit qui était enterré Adam Vechava, c'est que ça appartient à tout le monde. Et il vient, il achète pour ce moment pour Sarah. Il dit, Sarah, tu as raison. Cette spécialité que le Ham Israël. Après, on voit l'histoire de Yitzhak. Quand une personne va réussir, c'est quand ses enfants ils vont bien réussir. Quand ses enfants ils vont être en mitzvot. Et venez voir un truc spécial. Quand Yitzhak s'est marié avec Rivka, quand elle est venue Rivka le premier Shabbat, elle n'était pas encore mariée, elle avait 3 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé les bougies. La Torah te dit qu'il y a un miracle de vendredi à vendredi. Le rabbi de la Bible, tu l'apprends d'ici. Que même un enfant de 3 ans, il peut allumer les bougies. Comme notre grand-mère Rivka. Cette petite bougie, elle peut changer beaucoup de choses. On a vu des maisons qui ont changé complètement grâce à cette bougie. Il y avait une fois une famille assimilée, ils faisaient rien. La fille, elle a appris à allumer les bougies. Elle arrive à la maison, maman, j'ai allumé les bougies. Allez, allume. Après, ils ont dit, on ne peut pas allumer les bougies quand il y a la télévision. On ne peut pas allumer les bougies, viens, on fait la Séouda. Et doucement, ils sont approchés. Cette force, cette bougie, oui, mes amis, le rabbi a dit que même un enfant de 3 ans peut allumer les bougies. Mais quand on voit le petit enfant qui continue dans le bon chemin de ton mitzvot, c'est que tu as réussi. Et là, quand on voit avec Abraham Avinu qui est niftar. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant qu'il est niftar? Il a donné des cadeaux à l'Ebni Ishmaélim et il a donné l'héritage à Yitzhak. C'est-à-dire que quoi? À qui tu donnes des cadeaux? À les cadeaux, tu donnes les gens qui ne sont pas de la famille.
C'est qu'il a dit que tu as raison, Sarah, c'est qui va être vraiment la famille, ça va être Yitzhak, plus Ishmaël. Oui, mes amis, une personne, il laisse après 120 ans, qu'est-ce qu'il laisse? Et oui, Baruch Hashem, ce tio, mon papa, Menachem Mendel Mordechai Ben Yosef Eliyahu, qu'est-ce qu'il a laissé? La Havat Israël. Une personne vit plus que 120 ans. Une personne, il vit, quand une personne continue, il laisse son travail, sa mission, que Bezrat Hashem, on va tous laisser une marque, on va tous une mission que Bezrat Hashem, la Gola de Bekarov, et un goût de Shabbos pour votre famille.